Radio Gabon, il est 8 heures. Le journal. Lundi, c'est aujourd'hui, nous sommes bien le 22 février 2021. Sonia Adinsembe, bonjour. Bonjour Bruce Mapoma. L'attitude du journal, Sonia. Lutte contre le coronavirus au Gabon. Alors que la menace du variant plane, le gouvernement décide de proroger la mesure de gratuité dans le transport pour faciliter le déplacement des populations en cette période de crise sanitaire. Également, parmi les nouvelles mesures prises par les autorités, la gratuité des textes Covid-19. Dans l'actualité de ce lundi, les violences perpétrées dans la ville de Port-Gentil. Dans ce journal, un fait divers, une première dans l'histoire du Gabon. Un jeune homme qui se fait endommager ses mains par l'explosion d'une grenade qu'il a confondue à un jouet. Son témoignage dans un instant. Poursuite au Gabon et dans le monde entier du carême catholique 2021. Hier dimanche, le carême des catholiques était axé, ils ont eu droit à une homélie axée sur le comment revenir à Dieu durant cette période de grâce. Ce sera un reportage qui portera la griffe de Roland Sylvani Andem. Puis hier, second tour de la présidentielle endeuillée au Niger. Les membres de la commission électorale ont été tués dans l'explosion de leur voiture. 7 morts et des blessés graves. En attendant les résultats officiels, on ne sait pas encore de qui Mohamed Baboun ou de Mohamed Ousmane succédera à Mahamadou Issoufou, le président sortant. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité sur les ondes de Radio Gabon, la référence. Désormais, le texte Covid-19 ne sera plus payé. Il est maintenant gratuit. C'est l'une des mesures prises lors du dernier Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui a également décidé de poursuivre la mesure sur la gratuité des transports. Parmi les bus mis à la disposition des populations, il y a Transurb qui a décidé et qui se dit prêt dans l'exécution de ces décisions gouvernementales. Nick Lafouba s'est entretenu avec le directeur général de cette société de transport. Je vous propose ce reportage. Au lendemain de la décision du gouvernement de poursuivre la gratuité liée au transport en cette période de lutte contre le coronavirus, du côté de Transurb, le directeur général de cette entreprise de transport s'est voulu rassurant. Transurb est prêt à mettre en lumière cette décision du gouvernement, une mesure qu'elle effectue depuis déjà un an. Joël Leman Sandungu, DG de Transurb. J'ai envie de vous dire que le gouvernement n'a pas changé. Madame le Premier ministre n'a fait que dire que le gouvernement continuait une mesure qui avait été prise par le chef de l'État l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes à 11 mois de la mesure de gratuité des transports en commun dans le Grand Libreville. Il s'agit d'environ 15 millions de passagers transportés depuis le début de cette mesure. C'est un coût énorme, mais comme l'a dit le chef de l'État, il est très attaché au social. Donc nous, société d'État, et accompagnés de 350 sociétés citoyennes qui accompagnent le gouvernement pour cette mesure, nous continuons à appliquer les mesures dictées par le gouvernement, notamment la gratuité du transport en commun des populations dans le Grand Libreville. Permettre à chaque habitant du Grand Libreville de se rendre à son lieu de travail et de regagner paisiblement son domicile. À Transurb, les employés sont conscients de l'importance de cette mission. Nous mettrons toujours à disposition des gels hydroalcooliques à la montée de tous les passagers. Les masques sont de rigueur dans nos bus et tous les soirs, nous désinfectons tous les bus pour que nos compatriotes puissent voyager dans des conditions optimales de sécurité sanitaire. La décision a été saluée par les bénéficiaires. Cependant, il est important que ces derniers préservent ces bus qui soulagent plusieurs personnes. Nick Jocelyn Fouba de la rédaction de Radio Gabon, la référence. Il faut ajouter à Sonia Adinsembe que cette décision gouvernementale a pour objectif de faciliter le déplacement des populations en cette période de crise sanitaire mondiale. Et selon le directeur général de Transurb, l'entreprise qu'il dirige pourra circuler jusqu'à 20h30 pour permettre aux populations de regagner leur domicile. Joël Lehmann, c'est le directeur général de Transurb. Il a été joint au téléphone par Nick Jocelyn Fouba. Nous écoutons. Nous pouvons dire aux usagers, que les bus de Transurb seront toujours disponibles pour eux, ça c'est un, mais deux, il y a une mesure qui est fondamentale qui a été prise par le chef d'État lors du dernier Conseil des ministres. Nous avons l'autorisation, nous, de circuler juste à
après le couvre-feu jusqu'à 20h pour permettre à tous les retardataires, parce qu'on a constaté effectivement qu'à partir des 18h, il y avait de gros embouteillages et donc il y a pas mal de nos compatriotes qui avaient du mal à rallier leur domicile. Nous avons donc les autorisations de transporter toutes les populations au-delà de l'heure de couvre-feu jusqu'à 20h pour faciliter les déplacements des populations. Donc nous avons commencé vendredi, nous avons travaillé jusqu'à 20h, 20h30 et donc à partir de lundi, nous allons continuer cette opération. Et puis la suite de l'actualité avec ce fait divers à Port-Gentil, ville économique du Gabon, suite aux violences perpétrées au sein de la capitale économique. Oui, un jeune homme, je le disais en titre, âgé de 17 ans, a ramassé une grenade qu'il a confondue à un jouet. Alors l'objet a explosé sur lui et endommagé ses deux mains. D'ailleurs, je vous propose la réaction de la victime. Il s'appelle Yann Grel Ngonga. Et j'ai emprunté un vélo là où je suis le responsable à celui d'un lycée. Donc avec ce vélo-là, je me suis rendu à 6h à Tchengué, vu que je n'ai pas dormi samedi. J'ai appelé maman pour dire que je dors à minuit, que je n'ai pas ma tenue de culte. Donc je suis parti à 6h avec le vélo, prendre ma tenue que j'avais culte à 10h. Et en partant, je suis passé pour tourner celui que c'était la route la plus proche. Quand je suis arrivé, avant d'arriver, je pense que la vérité divine, et avant aussi une poubelle. Donc il y a la poubelle. Il y avait beaucoup de choses au sol, tout ça là, il y avait des barrages. Vu que la pédale aussi déconne, donc je me suis arrêté. Et j'ai vu le truc en question. Et lorsque j'ai vu le truc en question, j'ai ramassé la grenade. Étant je ne savais pas que c'était une grenade, vu que c'était en plastique, j'ai mis ça dans mon sac, je suis parti à la maison, je me suis changé, je suis revenu en pédalant, je suis parti à l'église. Après le culte maintenant, on était en réunion avec nos pasteurs, tous les leaders. Vu que j'ai rangé l'argent qu'on m'a donné pour le taxi dans le sac, j'ai fait sortir le truc en question, que j'ai vu ça, j'ai montré ça à celui qui était à côté de moi. Il a pris la grenade, puis il est en train de regarder. Il est en train de regarder tout ça. Il a dit que Ocham, c'est le joueur là où c'est. L'autre qui était à côté a dit Ocham, c'est ça. Il a pris la grenade, il a donné ça à l'enfant du pasteur, un petit. Il était en train de jouer avec ça, il a couru, il est parti à côté de l'assistant du pasteur. Là, c'est une femme, l'une des assistants du pasteur, il a donné. Maintenant, tout le monde est en train de rire, tout ça, que oh, le joueur, c'est quelque chose de jouer, tout ça là. Après, j'ai levé la main, j'ai dit que c'est moi qui ai ramassé ça. Vu qu'on était en pleine réunion, c'était pour le sujet, ils m'ont remis le truc. Lorsqu'ils m'ont remis, je voulais ranger ça dans le sac. Un gars qui était loin de moi, un de mes frères, il m'a demandé la grenade, il m'a dit, montre d'abord s'il te plaît. Lorsqu'il a pris, il était assis à côté de celui qui a ça explosé sur les mains. Donc comme il a pris, il était en train de manipuler. Après l'autre aussi a pris, mettons celui qui s'est explosé entre les mains. Lorsqu'il était en train de manipuler, moi je ne suivais plus, vu qu'il était en train de regarder suivre la réunion. Tout d'un coup, après 15 minutes, comme ça là, on a écouté, boum, tout le monde est sorti. Je m'appelle mon vélo Sigui. Voilà, vous venez d'entendre le témoignage de la victime qui vient de vous citer son nom. Ce n'est pas une histoire, ça s'est bel et bien passé. Mais heureusement que l'explosion s'est faite à ciel ouvert. Sinon, les conséquences auront été irréversibles pour la survie de la victime. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Port-Gentil s'est rendu évidemment tout de suite sur les lieux pour constater les faits. Nous l'écoutons. Ce jour 21 février 2020, nous avons été informés qu'une explosion se serait produite au niveau de 3 filéos dans une église. Aussitôt informés, nous nous sommes transportés sur les lieux afin de constater les faits. En arrivant sur les lieux, nous avons pu effectivement constater qu'il y a bien eu une explosion et que les blessés ont été transportés dans différentes structures de la place. Actuellement, nous sommes présentement à la clinique Billy, où nous avons pu constater un blessé. À la suite de cette explosion, ce dernier a effectivement perdu l'usage de ses deux mains. De ce qu'il ressort, il aurait eu une explosion au sein de l'église. Le jeune enfant ici à mes côtés nous affirme aux environs de 6 heures, alors qu'il était en train de rentrer chez lui, il aurait ramassé un jouet au niveau d'une barricade dans la ville, au niveau du tournant ACG, et il aurait utilisé toute la journée, il serait amusé avec toute la journée. Et se trouvant au sein de l'église, il a eu à la partager avec les fidèles de l'église, et après un instant, il y a eu une explosion. Donc, de cette explosion, s'en est suivi 2 blessés. Et actuellement, nous sommes à l'hôpital Billy pour doucement nous enquérir de la situation. Contrairement à ce qui se dit, aucune explosion ou aucun jet des forces de défense n'a été fait à destination d'une église.
La suite de cette édition d'information pour dire qu'une délégation conjointe des ministères de l'économie et des finances vient de séjourner dans la province du Wellington. Le but de cette mission gouvernementale est de détecter les agents faisant partie de la main-d'œuvre non permanente et des agents appelés les agents fantômes de la province du Wellington. Le point avec Firmin et les Bienmézuis. C'est en effet une mission de détection stratégique et systématique dans son contexte inopiné qui, selon les techniciens muets à l'approche de notre micro, nous ont tout de même précisé en off qu'il s'agit effectivement d'une initiative gouvernementale impliquant le ministère du Budget, des Comptes publics et des Finances en collaboration avec la Direction nationale des trésoreries publiques. Étant entendu que le Gabon est engagé dans le passage à une gestion budgétaire axée sur les résultats et une rétribution rigoureuse du budget alloué au paiement des salaires des ministères sectoriels, cette mission s'apparente tout de même et au loin à celle liée à la lutte contre l'enrichissement illicite dans la mesure où elle vise à détecter le personnel fantôme, mieux les absents non justifiés de la main-d'œuvre non permanente selon la même source. Sous forme d'un recensement, les concernés ou le concerné doit présenter les documents justifiant son engagement et sa présence au poste. Après OIM en début de week-end, la même mission est attendue dans les autres départements pour un séjour d'une semaine dans le Wellington. Quant aux absents, aucune réponse fiable nous a été fournie. En ligne d'OIM pour Radio Gabon, la référence, Firmin et les Bienmézuis. Il est 8h11, vous êtes bien sur Radio Gabon, la référence, inversée également de l'actualité de ce lundi, la célébration aujourd'hui même de la journée mondiale du scoutisme. Non, mais ça se passe aujourd'hui. Au Gabon, particulièrement, les scouts catholiques vont fêter le Bidi Baden Powell Day en province, en paroisse autant pour moi, et pour cause de Covid-19 et dans le strict respect des mesures barrières. Notre reporter Pierre-Désiré Vélénam a rencontré quelques-uns. Scout et guide catholique du Gabon toujours prêt. Scout et guide catholique du Gabon toujours prêt. Prêts, ils le sont toujours, et surtout lorsqu'il s'agit de célébrer la journée mondiale qui est consacrée à leur mouvement. Les scouts catholiques du Gabon ont débuté leurs bonnes actions samedi par l'orphelinat d'Onkok et poursuivent les festivités ce lundi dans la sobriété pour cause de Covid-19. Maïva, chef d'unité de la troupe paroisse cathédrale Sainte-Marie. On ne peut pas se rassembler tous ensemble à cause du coronavirus, donc on a demandé à chaque groupe, chaque mouvement scout des paroisses catholiques de se réunir et de fêter en paroisse et en groupe. Le 22 février, tous les scouts du monde entier seront unis pour célébrer cette journée, même par téléphone ou par photo. On sera tous ensemble, on va toujours célébrer la BP Baden Powell Day. Vieux de plusieurs années au Gabon, le scoutisme semble actuellement souffrir d'un manque d'adhésion. Mais pour Maïva, c'est pas pour autant qu'on doit le qualifier de mouvement dépassé. Ce n'est pas un mouvement dépassé parce que au niveau du monde entier, on voit beaucoup de jeunes qui s'impliquent en fait, qui intègrent toujours ce mouvement. Mais au niveau du Gabon, nous avons un peu certains soucis où les jeunes délaissent certains mouvements. Mais nous sommes en train de revenir et essayer de ramener les jeunes au niveau du mouvement du scoutisme en fait. Donc un peu partout, comme nous sommes de l'association des catholiques, nous essayons un peu au niveau des écoles, au niveau de l'église, de ramener les jeunes dans le mouvement du scoutisme. Outre le problème d'effectifs, les responsables des scouts catholiques doivent relever les défis des nouvelles technologies et de l'écologie. On essaye un peu d'apprendre aux jeunes comment vivre le scoutisme à travers Internet, à travers des publications, apprendre le scout aussi à aimer la nature parce que c'est la base de tout en fait. Le scout est toujours dans le plein air, aimer et protéger la nature en fait, qu'il faut qu'il milite toujours dans ça. Fondé par Lord Baden-Powell, le scoutisme a pour vocation d'apprendre aux jeunes à prendre des responsabilités et à les assumer. Le mouvement scout qui est fait par les jeunes et pour les jeunes compte plusieurs adhérents au Gabon, aussi bien chez les catholiques, les protestants, les musulmans que les laïcs. Nous retrouvons tout de suite Pierre-Désiré Vélénam. Il nous fait cette fois connaître George Walker Antoué. Lui, c'est un jeune que le scoutisme a profondément transformé. Il y a 10 ans, George Walker Antoué découvrait le scoutisme. Depuis son adhésion, le jeune homme avoue avoir bien changé. J'ai pu découvrir la fraternité, le vivre ensemble. J'ai découvert l'éducation que le scoutisme nous apporte. J'ai pu chasser ma timidité, j'ai pu chasser plusieurs mauvaises habitudes que j'avais. Par le scoutisme, j'ai pu être une meilleure personne. Par le scoutisme, j'ai pu connaître de nouvelles personnes.
Grâce au scoutisme, j'ai pu aller déjà à l'intérieur du pays. Donc, j'ai pu aller aussi au Cameroun, participer à un jamboree, c'est-à-dire qu'il y a un rassemblement des scouts au niveau d'une région ou d'une sous-région. Parmi les nombreuses activités du scoutisme, le Boy Scout a surtout apprécié les camps. Ils lui ont appris beaucoup de choses qui lui servent dans sa vie quotidienne. On nous apprend les signes de piste, on nous apprend le frassatage, on nous apprend les nœuds, pouvoir nous débrouiller. La base d'abord c'est la débrouillardise, c'est nous apprendre à nous orienter, à nous dépasser aussi, quitter le confort de la maison pour se retrouver le premier état qu'est la forêt. De cet état qui n'a encore rien, mais on peut transformer et faire de nous des bons citoyens de demain. Georges Walker Antoué, qui arbore désormais une mine joviale et assurée, nous a précisé qu'au Gabon, l'âge d'adhésion au scoutisme est de 7 ans et une fois on est scout, on le demeure à vie. On parle à présent de dépravation de mœurs ou simplement de suivisme. Sonia Dassembe, l'indécence vestimentaire devenue aujourd'hui un phénomène inquiétant. Oui, évidemment, il suffit donc d'aller dans certains établissements scolaires ou universitaires où les femmes, surtout les adolescentes, donc portent des vêtements qui ne valorisent pas du tout leur corps. C'est un reportage qui porte la griffe de Rokia Amogomonene. Elles sont de toutes les formes, les femmes généreuses, menues, mais avec l'influence de la mode, toutes veulent s'habiller selon le temps et non selon leur morphologie. Ce même en milieu universitaire. La mode, c'est nous-mêmes qui la créons. Pour dire qu'il faut suivre la mode avec tout ce qu'on voit de nos jours, non, je ne pense pas. Parce qu'il y a d'autres déjà qui interprètent mal la mode, qui pour elles se disent être dénudée, c'est ça, être à la mode. En temps, non. Moi, je me dis que non, une femme normale doit s'accoutumer à l'ancienne étape, en fait. Il y a par exemple des femmes généreuses. Elle ne peut pas mettre une tenue qui soit tout autant trop juste sur son corps parce qu'après, ça fait dévergonder. Ça ne sert à rien d'adopter, de prendre des vêtements qui ne vont pas avec notre morphologie. Pour certains hommes, le manque d'éducation de base serait à l'origine d'un tel comportement. L'habillement reflète son éducation, son environnement aussi. Une femme doit s'habiller décentement. À la mode aujourd'hui, elle ne doit pas suivre les occidentaux. Une femme qui est pleine, bien grosse, ne doit plus mettre des mini-jupes bien portées, des colons serrés. Non. Nos parents nous ont appris à nous habiller. Il est inacceptable que parce que le monde évolue, les enfants maintenant portent les habits où on voit toutes les formes dehors. Et même nous sommes enseignants, donc même dans l'administration, c'est pas évident. Bien que les torts soient partagés, il serait souhaitable que les autorités se saisissent du sujet en revoyant le code vestimentaire dans les établissements scolaires et universitaires. Et je me disais en titre, premier dimanche de Carême, hier, les chrétiens catholiques ont eu droit à une homélie axée sur le comment revenir à Dieu. Durant cette période de grâce, le fidèle catholique doit manifester un intérêt particulier pour son prochain. Roland Sylvain Andem. Débuté par la célébration du mercredi des cendres, les chrétiens catholiques emboîtent l'étape du carême qui est un temps de grâce et de conversion, 40 jours durant, destiné à préparer la fête de Pâques. Ces instants divins sont également accordés aux croyants et même aux profanes afin de revenir à Dieu de tout son cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. L'abbé Serge Patrick Mabikassa, l'officiant de cette Eucharistie. Le temps de carême nous prépare à renouveler notre confession de foi que nous allons opérer le samedi saint pour vivre la liberté des enfants de Dieu. Rejetez-vous le péché, nous dirons, oui, je le rejette. Mais quel est celui qui a vaincu le péché? Dans la case d'évangile que nous avons écoutée, après le baptême de Jésus au Jourdain. Le carême est toujours pour l'Église catholique un temps favorable en vue d'une véritable incorporation de Christ à travers la fidélité à son Église par un vécu authentique dans l'Esprit Saint, signe d'appartenance à Jésus-Christ le Seigneur. Nous sommes appelés, comme l'a rappelé et invité notre Père archevêque, à nous redonner ou à redonner à Dieu une place dans notre cœur. Comment est-ce que nous pouvons donner une place à Dieu dans notre cœur, dans le cœur de ce pays? Lorsque nous allons nous donner de faire l'expérience de la prière en pensant à nos frères et à nos sœurs. Les fidèles catholiques doivent saisir la grâce qu'offre le temps de carême pour se convertir afin de vivre joyeusement et en toute fidélité aux différentes exigences de cet instant divin. Voilà,
Voilà pour ce reportage de Roland Sylvanie, Andem, catholique pratiquante, bien sûr. Alors on en revient à la page africaine de cette édition d'information avec vous, Clovis Malika Manfombi, bonjour. Bonjour Bruce. Dans l'actualité africaine, ces 7 membres de la commission électorale tués dans une explosion de leur véhicule au lendemain du second tour de la présidentielle au Niger. Il y a également 3 blessés graves. Le drame s'est produit dans la commune rurale d'Origal, département de Terra, dans l'ouest du pays. Rappelons que le successeur de Mohamedou Yissoufou, qui hérite d'un pays touché par l'insécurité et la pauvreté des populations, devra axer son mandat autour des défis sécuritaires, socio-économiques et politiques. En République démocratique du Congo, le nouveau Premier ministre commence ses consultations pour former son gouvernement. Jean-Michel Sama a rendez-vous toute la semaine avec les délégations des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée, mais aussi des responsables de la société civile et des organisations socio-professionnelles. Les consultations se tiennent à l'hôtel du gouvernement. L'objet est de former une équipe gouvernementale. La primature se donne une semaine pour clôturer ces consultations, mais la tâche promet être ardue. Et restons en République démocratique du Congo, l'ancien porte-parole de Gédéon Kyungu Mutanga a été arrêté et transféré à Kinshasa. Et Thierry Mukelekele, l'ex-porte-parole du leader du groupe armé Bakatanga, a été transféré à Kinshasa avec des hommes arrêtés lors d'affrontements au camp militaire de Kimbembe dans la ville de Lubumbashi. Détenu à la prison de Ndolo, Thierry Mukelele clame son innocence. Merci beaucoup à Clovis Mabika Manfombe. Allez, Monsieur Sport, bonjour David Magueda. Bonjour, bonsoir, bonjour à tous. Et la fin de l'aventure en Coupe de la Confédération africaine de football pour Bongidi Sport de Koulamoutou. Oui, Bongidi Sport échoue aux portes de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les Gabonais se sont inclinés hier au stade du 4 août de Ouagadougou, 3-1 face à Salitas Football Club. Un revers synonyme d'élimination. L'équipe logovéenne n'a pas à rougir. Pour sa première participation en campagne africaine, Bongidi n'a pas démérité. David Maguena, on va dire que l'ouverture ou encore l'aventure de Bongidi Sport cette saison s'est arrêtée hier à Ouagadougou, Burkina Faso. On peut le confirmer, Rostand avec Abristan, que les Gabonais sont tombés les armes à la main. C'est cela, Bruce. Ils ont pourtant bien abordé les 45 premières minutes de cette rencontre. Au premier but marqué par les attaquants burkinabés à la 8e minute, les nôtres ont donné la réponse du berger à la bergère 5 minutes plus tard, en égalisant par Junior Bayano bien sûr au coup franc. L'équipe de Bongidi connaîtra par la suite quelques moments de flottement jusqu'à la 47e minute du temps additionnel de la mi-temps et encaissera le deuxième but au retour des vestiaires. Les Burkinabés ne mettront que 8 minutes pour marquer leur 3e but, synonyme de qualification, une avance au marquoir qu'ils géreront jusqu'à la fin du match sans pourtant dominer outrageusement leurs adversaires. Imaginons un seul instant les joueurs de Bongidi Sport avec autant de matchs de championnat dans les jambes que leurs adversaires d'hier, qui en comptent 19. L'issue de cette confrontation n'aurait pas été certainement celui que nous connaissons. C'est vrai qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Cette jeune équipe de Koulamoutou, qui n'a à peine que quelques années d'existence et qui compte seulement 2 saisons de présence dans notre boiteux championnat de première division, a fait du mieux qu'elle a pu pour se maintenir dans la cour des grands, mais devant des ogres tels que le tout-puissant Mazembe et Salitas, elle ne pouvait rêver un meilleur sort que celui qui lui est réservé aujourd'hui. A-t-il le tort? Nécessairement pas. Aux footballeurs gabonais qui ont prouvé qu'ils avaient le potentiel, moi je dirais plutôt à ceux-là qui sont chargés de gérer notre sport roi. Ce sont eux qui refusent d'œuvrer à l'éclosion de nos sportifs en entretenant un environnement laxiste, un environnement qui ne laisse pas de chance aux footballeurs gabonais de pratiquer rigoureusement le métier qu'ils ont choisi, un environnement qui débouche assez souvent sur des querelles de clochers et qui fait que nos responsables soient incapables d'organiser jusqu'à terme une saison footballistique, tant et si bien que les mêmes causes produisant les mêmes effets
Voilà où est-ce que nous en sommes, Bruce. L'analyse de Rostand Vekabristan sur l'aventure de Bwingidi Sport en Coupe de la Confédération africaine de football cette saison. David Maguena, une aventure qui s'est arrêtée hier à Ouagadougou, au Burkina Faso. On parle d'autre chose à présent. Daron Bopenza, qui a inscrit son 18e but le week-end écoulé à l'occasion de la 26e journée de la Super League turque. Tout à fait, Bruce Walker. L'inarrêtable Aaron Salem Bopenza affole les compteurs buts en Super League. L'attaquant des Panthères a inscrit son 18e but sur un magnifique coup franc face à Erum Sport. Bopenza réalise la meilleure saison de sa carrière. Il caracole seul en tête du classement des buteurs avec 6 buts d'avance sur son poursuivant. Sivaspor domine Kairi Sport 2-0. Toujours pas de trace d'Aaron Ondele à Pindangoy. Le défenseur central des Panthères était disponible pour 2 semaines pour cause des blessures à la cuisse. En France, en Ligue 1, on jouait pour le compte de la 26e journée. Saint-Étienne de Denis Athanas Bouanga arrache un match nul à Reims, un but partout. Rien ne va plus pour les internationaux gabonais Bruno Ekolemanga et Didier Ndong Ibrahim. Dijon, une nouvelle fois, a été battu par Lens 2-1 en Ligue 2. Jim Ngové Alevina a inscrit son 8e but de la saison face à Ajaccio. Clermont Foot occupe désormais la 2e place au classement. Rodez s'impose à Toulouse 1-0. L'international gabonais Johan Serge Obian a regardé la victoire de son équipe au banc de touche. Enfin, Niort de lui Ameka Ochanga domine Pau FC 2-1. Ochanga est entré à la 76e minute. David Maguena pour la page de sport. On retrouve Sonia Ada Assembay. Avant le rappel des titres, cette information, tout à l'heure sur les ondes de Radio Gabon, vous avez rendez-vous avec l'émission Gabon Environnement, une présentation d'Arnaud Ondo-Ngozogo et Lise Bonangoro. Il s'agira de parler de la ressource, de la gestion de la ressource naturelle, des ressources naturelles, autant pour moi. Tout de suite, le rappel des titres. Lutte contre le coronavirus au Gabon. Alors que la menace du variant plane, le gouvernement décide de proroger la mesure de gratuité dans le transport pour faciliter le déplacement des populations en cette période de crise sanitaire. Également, parmi les nouvelles mesures prises par les autorités, la gratuité des textes Covid-19. Nous avons également parlé des violences perpétrées dans la ville de Port-Gentil, dans ce journal. Un fait divers, une première au Gabon, un jeune homme qui se fait endommager ses 2 mains suite à l'explosion d'une grenade qu'il a lui-même confondue à un jouet. Merci d'avoir suivi ce journal qui a été réalisé par Landry Boudiongo. La technique est assurée par Aminata Meniekom. Je vous retrouve demain à 8h si Dieu le veut, Bruce. Merci beaucoup, Sonia. À demain avec le même plaisir. Sur Radio Gabon, la référence reste avec nous, messieurs, dames. Vous savez que c'est lundi. Aujourd'hui, nous amorçons toujours notre semaine, évidemment, de fort belle manière. Aujourd'hui, nous parlons de comment s'auto-guérir par la pratique holistique des outils de médecine alternative. Nos invités dans Bonjour le Gabon dans un moment.